Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, notre petit thé, café habituel. On se pose, on se repose, on écoute ou on n'écoute pas, hein. Chacun est fait comme chez soi, comme il veut. Moi, en tout cas, là, j'ai un café, je roule un peu, voilà. Aujourd'hui, on a une nouvelle lune qui arrive, là, si je me trompe pas, le 6 juin, jeudi, hein? Si je me trompe pas, parce que je sais plus où j'en suis dans mes jours, je suis un peu perdue. Qui dit nouvelle lune dit aussi nouvelles énergies, un renouveau. Et puis pour les personnes qui sont très empathes, pour les personnes hypersensibles, ben cette nouvelle lune, ça va piquer, d'accord? Parce que les énergies déjà du moment, ça pique, ça fait pas du bien, ça remémore le passé revient souvent, les choses qu'on n'a pas résolues en ce moment, bah, ça nous revient un tout petit peu à la figure. Il y a peut-être aussi un retour de bâton pour certaines personnes qui n'ont pas, qui ont pris des décisions, mais à un moment donné, ben, ils sont pas allés jusqu'au bout et maintenant ça leur revient encore à la figure. Donc c'est un tout petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, là, si vous avez entamé un travail, continuez, s'il vous plaît. Bon, on va voir les énergies en manière générale. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Et puis après, on va voir quelle est la guidance du jour, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc le message des guides d'abord pour voir un peu nos énergies. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et ben voilà. On va prendre ces deux-là. Abandonnez-vous un peu plus au divin. Lâchez prise sur la situation. Arrêtez de vouloir contrôler tout. Ça ne marchera pas comme ça. Ayez foi dans vos rêves et surtout, foncez. Il est temps d'y aller, quoi. Y aller franco. Hein. Peu importe le projet sur lequel vous êtes, foncez, sans réfléchir. Parce que plus vous allez réfléchir, plus vous n'allez pas le faire. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Par contre, vos rêves, ces rêves dans lesquels il faut avoir foi. Il va falloir aussi un tout petit peu de pragmatisme, c'est-à-dire que c'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut faire les choses aussi, là, dans la vie réelle, matérielle. Et puis, ça va vous permettre d'aller un peu plus loin. Bien. Prenez le temps de temps en temps aussi de souffler. Et pour certains d'entre vous, c'est le début d'un nouveau cycle romantique, surtout les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a des ajustements qui sont nécessaires sur certains projets en ce moment. Encore une fois, le fait de s'abandonner, de prendre du recul, de lâcher prise, et l'alignement sur le divin encore, dans cette période, lâcher prise. Donc là, si on l'a pas compris, c'est que vous allez le comprendre. Insufflez de l'amour dans la situation et libérez votre moi le plus chaleureux. Alors, même on a fait des rimes, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on va aller sur la guidance du jour, sur les énergies générales. Alors, ce que j'entends, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous de ce retour-là. Alors là, méfiez-vous de ce retour-là. Bon. Je ne sais pas, on va voir, on va poser les cartes, on va essayer de comprendre. Alors, j'ai le retour d'une... alors, ça c'est vous, soit c'est la personne qui a une énergie féminine, j'ai le retour d'une personne, mais d'une personne qui, on va dire, qui n'est pas dans la bienveillance. Là, on est sur une personne qui presque elle vous jalouse en fait pour ce que vous avez actuellement, d'accord. Elle est un peu, il va falloir se, on va dire, il va falloir se méfier. Ouais, ça donne une certaine instabilité. Donc, c'est une personne pour moi qui peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles. Alors, j'ai pas forcément sur les amours. Hein. Attention, le retour là, je l'ai pas. Mais après, ça peut être. Moi, j'ai plus sur une situation soit amicale, soit de l'entourage, où cette personne, 19 juin, très important pour quelqu'un, elle est 41. C'est une personne qui, elle a un peu rien à battre de vous, quoi. Soyons clairs. Qui souffre une certaine inconstance. C'est quelqu'un que vous connaissez hein, depuis un moment. Hein. Mais c'est quelqu'un pour qui, peut-être, vous étiez une sorte d'option. Peut-être quelqu'un que vous admirez beaucoup, mais elle,
Pas du tout, quoi. C'est pas quelqu'un qui avait un intérêt qui avait quoi que ce soit en commun avec vous, et c'est surtout quelqu'un qui vous a montré aussi par le passé que, eh bien, vous êtes pas si intéressante que ça, et que, bah, vous êtes une option parmi l'autre, et puis, si ça marche pas avec quelqu'un, ça marchera peut-être avec vous, mais vous n'êtes pas sa première, son premier choix. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, mais ça revient, hein. Ça revient. Cette personne revient. Elle revient vers vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 22 ans, ou quelqu'un. 22 ans, c'est très important pour quelqu'un. Voilà. En tout cas, il y a une séparation qui est intervenue à 22 ans. C'est quelqu'un qui est complètement instable, qui est. Tiens, c'est peut-être, soit c'est vous, soit c'est la personne. Il y a un canapé rouge avec des fleurs noires dessus. Très important, ou en tout cas un canapé ou un fauteuil rouge pourpre avec des fleurs noires. Très important pour quelqu'un. Ouais. Alors cette personne, elle revient, mais elle revient parce qu'elle a une petite idée en tête. Qu'est-ce qu'elle a en tête, cette personne? Il y a un truc fertile là dans la tête. C'est quelqu'un qui a regardé un peu votre évolution, d'accord? C'est quelqu'un qui a suivi de près, ou qui est au courant de votre évolution. C'est quelqu'un que vraiment, ça fait longtemps que vous n'avez pas pensé à cette personne. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu des signes, ou vous avez eu des petites choses où vous vous êtes dit, tiens, par hasard, je pense à elle. Mais c'est quelqu'un avec qui on a un tout petit peu mis le froid, quoi. C'était pas quelqu'un avec qui, ouais, il y avait une rupture là-dedans. Il y avait une rupture là-dedans. Qu'est-ce que cette personne, ouais, on s'est tourné le dos, hein. Peut-être que depuis, vous avez voyagé, déménagé. Au départ, peut-être que moi, j'ai plus une relation, on va dire, amicale ou collégiale, mais c'est quelque chose où ça n'a pas fonctionné du tout, quoi. Peut-être de votre côté, vous avez essayé de nouer un lien avec cette personne. Alors, ça peut être l'entourage, hein, c'est peut-être une frère, une sœur, hein. On a essayé d'avoir une certaine relation, on a essayé d'avoir une certaine complicité, mais comme je vous disais, c'est quelqu'un qui vous a pris carrément pour un option là-dedans, hein. Et puis maintenant, elle revient en fait, salut. C'est vraiment ça, c'est tiens, comment tu vas? Tiens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Mais c'est pas, en fait, votre nez, il va vous le dire, hein, mais c'est pas quelque chose qui, je veux dire, on le sent quand même, quand les gens ils viennent comme ça, on le voit, on se dit, oula, je sens pas, hein. Ouais, ouais. C'est peut-être, moi j'ai quelqu'un aussi qui a eu des problèmes de santé, soit c'est vous, soit c'est la personne. En tout cas, il y a eu des problèmes de santé là-dessus, et puis elle a dû régler certains problèmes, ou quelqu'un a dû régler aussi certains problèmes avec sa maison. Peut-être qu'il y a eu une séparation aussi avec une personne. En tout cas, il y a eu un changement qui est intervenu dans votre vie, et des problèmes de santé qui ont pu être là. Et on a pris les distances. Peut-être, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu soit des voyages, soit on a déménagé à l'étranger, soit on a changé un département. En tout cas, il y a un changement, il y a des distances qui ont été mises par rapport à cette personne. Et puis un grand enfermement, parce que peut-être sur le passé, cette personne, elle a fait des crises de jalousie, ou elle a dit des mots, ou quelque chose qui vous a, on vous a peut-être tourné le dos à cause d'elle, ou il y a eu un problème avec elle par le passé, d'accord? Ah, on vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger vis-à-vis de cette personne. C'est pas quelqu'un qui est dans la bienveillance. Ça, quand elle va vous rappeler, quand est-ce qu'elle va vous contacter, ça va vous faire plaisir quelque part, parce que j'ai l'impression que vous aviez un certain respect pour la personne. En tout cas, ça vous fait plaisir, hein. Mais c'est quelqu'un qui a une idée en tête. C'est quelqu'un qui veut quelque chose. Euh, cette fois-ci, c'est comme si vous êtes plus l'option. Vous êtes la personne qu'il lui faut pour résoudre son problème. Donc, on fait attention à ça, hein.
Ouais, il y a eu déjà une trahison par rapport à l'argent avec cette personne. Vous avez déjà eu des problèmes avec elle qui étaient liés à l'argent ou un truc matériel. C'est en tout cas là, ce qu'elle veut, c'est en tout cas là, ce qu'elle veut, c'est pas du tout ça, hein, d'accord? Là, ce qu'elle veut, c'est on vous dit de vous protéger, protéger votre intérêt. Tout ce qui est l'argent, c'est plutôt l'intérêt en général, parce qu'il y aura une trahison. Cette personne ne vient pas avec des bonnes intentions, malgré ce qu'on peut croire. Je pense que vous avez quand même eu une certain respect, oui, une certaine attraction pour la personne, mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce qu'elle a à dire ou de ce qu'elle a à faire. Je sais pas s'il faut avec celui-là ou l'autre. Je suis un peu perdue. Je pense qu'au moment où on vous recontacte, au moment où on revient au contact cette personne, vous allez vous sentir un peu trop perdu, un peu dans le brouillard, un peu de voilà, comment je vais faire? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Vous n'êtes pas très sûr de vous, en fait. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Attention de pas, encore une fois, et en plus, ça va faire assez rapidement, hein, les choses vont se, le retour de contact va se faire assez rapidement, d'accord. Il y a encore cette notion de voyage, peut-être ça peut, quelqu'un est allé au Japon ou en Italie ces derniers temps et à Florence, on me montre ça. En tout cas, là, on est sur, encore une fois, passer à autre chose. Faites attention parce que vous allez être blessé par cette personne. Elle est toujours instable et vous êtes, en fait, vous êtes l'homme ou la femme de l'action parce que vous lui servez à quelque chose. Et vous allez vous rendre compte bientôt, sur l'automne, en fait, vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle est revenue, en fait. Il y a des écrits là-dedans, hein. Il y a des livres aussi, je ne sais pas pourquoi on montre la notion de livre. Hein. Et aussi qu'il y a en fait, ça prend du temps. Du moment où elle vous contacte, attention parce qu'elle est très maligne. Elle vous contacte, mais elle vous dit pas dès le départ comment elle va. C'est pas, je te contacte pour te demander un service là maintenant. Hein. Je te contacte pour reprendre parce qu'elle a besoin sur l'automne ou en tout cas sur une longue durée, elle a besoin de vous pour quelque chose. Elle ne montre pas encore sur quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, elle va faire les choses de manière à ce que, et elle est maligne, de manière à ce qu'on ne les voit pas. Parce que vous voyez, je cherche là à savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement et j'arrive pas à la voir parce que la personne, parce que ça va être vraiment de cette manière-là, on ne voit pas dès le départ euh, ce qu'elle cherche. Elle va pas montrer ses cartes directement comme ça. Elle va essayer déjà de refaire ami-ami avec vous. Elle prend son temps en fait, d'accord, pour demander ce qu'elle veut. Hein. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ouais. Elle demande, elle a eu un échec sur quelque chose. Elle a eu un échec sur, elle n'a pas trouvé un compromis, elle a négocié quelque chose, ça n'a pas marché. Elle a, elle a eu un problème administratif, peut-être elle a, en tout cas, vous pouvez jouer un rôle dans ce qu'elle a perdu. Parce qu'elle a perdu quelque chose, elle n'a pas obtenu quelque chose. Voilà. Et vous avez le choix à faire. Vous avez la décision à prendre. Encore les problèmes de santé qui sont montrés. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est elle, ou est-ce que c'est quelqu'un, c'est lié à la santé de quelqu'un aussi, ou elle joue sur la santé pour vous faire revenir aussi. Ah, ouais. Et, faites attention parce que c'est quelqu'un de très malin qui sait jouer en fait sur vos points sensibles, d'accord? Elle sait jouer sur votre culpabilité, elle sait jouer sur votre empathie, sur votre comment dire, manière de vivre aussi qui est, on va dire, honnête. On va dire que vous êtes quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui va toujours vouloir peut-être euh, tendre la main quand ça va pas. Et puis, si, peut-être qu'il va mettre en avant les problèmes de santé ou les problèmes qu'elle a actuellement, ce que ça lui crée sur sa santé, sur ses émotions, tout le tracas qu'elle a, etc. D'accord? Et c'est là-dessus, il va falloir faire attention parce qu'il va vous avoir. Ne tombez pas dans le panneau, hein, ok? Ne tombez pas dans le panneau. J'ai l'impression que vous avez fait un travail où vous avez entamé un travail où vous avez des connaissances. Il y a quelque chose qu'elle cherche, cette personne. Et c'est lié à son échec. Peut-être vous pouvez mettre un mot pour, je sais pas, je donne des exemples, d'accord? Parce que me montre la jeunesse qui est impliquée. Donc, est-ce que cette personne n'a pas un fils ou une fille pour laquelle elle demande une faveur d'une certaine manière, ou vous avez quelque chose
En tout cas, vous avez entamé un travail qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes gagnant ou gagnante, ou en tout cas, vous avez certaines connaissances ou certains atouts qu'elle a besoin. On dirait pour quelqu'un d'autre qui appartient à sa famille, en tout cas, tout ce qui est examen, concours, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. En tout cas, vous avez peut-être passé des examens ou des concours, vous avez fait une transition, une belle transition dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être aussi une analyse que vous avez fait sur votre vie en général et un travail que vous avez fait sur vous pour justement voir plus clair, vous avez commencé à mettre les distances, vous avez commencé à vous affirmer un peu plus, mettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, quelque chose attire cette personne-là. Et c'est lui a des enfants ou est-ce qu'elle n'a pas eu des problèmes avec ses enfants ou la jeunesse et puis ou vous pouvez faire quelque chose pour ses enfants. Notion d'enfant en général. Attention, c'est quelqu'un qui consulte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va consulter les voyants, les voyantes, qui s'intéresse sur vous, qui essaie de voir comment vous allez réagir, etc. C'est quelqu'un qui, on vous demande d'avoir la clairvoyance et d'écouter votre petit nez là, hein, votre petit nez là qui pointe là, écoutez-le, parce que vous le savez au fond de vous, vous le savez, ce qu'elle cherche cette personne, vous savez très très bien, vous avez la clairvoyance de savoir ce qu'elle veut cette personne. C'est juste que ça vous fait plaisir, ça vous fait, oui, plaisir qu'elle vous contacte, ça vous fait plaisir de savoir que finalement, bah, on vous donne cette attention alors que jusque maintenant, vous étiez peut-être une option pour cette personne. En fait, ce qu'elle cherche, c'est votre évolution. C'est votre évolution que vous avez fait. Donc, soit le travail que vous avez fait sur vous, soit votre évolution professionnelle, même sentimentale, même familiale. Il y a quelque chose là-dedans qu'elle cherche. C'est cette évolution-là qui l'a intéressée. Elle a suivi cette évolution-là. Elle le sait. Et elle sait que vous pouvez faire quelque chose pour elle. Elle revient à la parole. Peut-être qu'elle va vous mettre aussi au milieu de d'autres personnes pour que vous puissiez pas lui dire non. Attention, elle est très maligne, cette personne. D'accord? Elle va, parce que j'ai le blason d'une famille aussi qui s'exprime ici, la couleur jaune, un blason jaune ou la couleur jaune, très important pour quelqu'un, où on discute. Oui, c'est quelqu'un qui est sur la famille. Attention, il se peut aussi que cette personne soit quelqu'un de la, en tout cas, famille, entourage. En tout cas, elle vous met au milieu de quelqu'un. Il y a une histoire d'héritier, il y a une histoire de racine qui est là. Elle vous met au milieu aussi d'une réunion ou de quelque chose où presque on ne peut pas lui répondre. On ne peut pas lui dire non. Par contre, vous pouvez dire, je vais voir ce que je peux faire et rien faire derrière pour vous en sortir. Parce qu'elle vous met un peu au pied de mur, quoi. Si vous dites non, bah, les gens ils vont juger. Si vous dites oui, vous allez le regretter. Donc, prenez votre temps si jamais ça arrive comme ça. Je vais regarder. Voilà, il y a le retour qui est là. Quand j'ai des problèmes à vous montrer certaines cartes, j'ai le retour. Cette personne, elle fait son retour. Et puis, elle va influencer aussi les autres. Qu'est-ce que c'est cette histoire de loi, Ouais. Non, elle a eu du retard, elle a eu un échec sur quelque chose d'administratif, quelque chose d'examen, et il y a eu un retard qui a été mis là-dessus. Elle revient pas par hasard, hein, elle revient pas pour rien, et puis elle est très très claire dans sa tête ce qu'elle veut. Mais c'est sous un retard qu'elle va montrer vraiment ses cartes. Vous voyez quand même, dès le début du tirage jusqu'à maintenant, on sait toujours pas exactement ce qu'elle cherche. Ça peut vous dire à quel point elle brouille les pistes pour que ça puisse paraître quelque chose d'absolument normal, naturel. Alors que ce n'est pas du tout, c'est très réfléchi. Elle joue le temps. Elle fait jouer le temps, cette personne. C'est là, il va falloir se méfier. Ok? Et c'est à travers, comme je disais, ça peut être à travers les rêves, à travers de certains signes télépathiques que vous avez aussi, vous sentez en fait que c'est ce que cette personne elle veut à travers les rêves aussi. On vous envoie des informations à travers les rêves pour vous dire fais attention, méfie-toi, ok? Méfie-toi parce qu'elle va jouer sur ta culpabilité, elle va jouer sur tes peurs, elle va jouer sur le fait de te mettre au pied du mur devant les autres personnes et tu pourras pas dire quoi que ce soit. Donc attention à ne pas te sentir coupable si jamais tu le fais pas et avec beaucoup de diplomatie pouvoir t'en sortir de là. Ok, c'est voilà. Sur la correspondance, c'est là.
Elle sait manier les mots, elle sait le mettre aussi par écrit, elle sait faire les choses, donc on se méfie. La parole est la correspondance, et la correspondance, c'est jamais seul en fait, hein, c'est toujours à pointer du doigt certaines de vos faiblesses, et aussi elle joue sur les amitiés, elle joue sur les personnes autour, elle sait se faire entourer, d'accord? Peut-être certaines personnes de votre entourage vont vous dire, fais quand même attention, elle te l'a fait aussi par... Quand, on va le dire ça comme ça, quand tu voulais absolument quelque chose avec cette personne, elle te prenait pour une option, elle te laissait toujours, elle te rappelait jamais, elle, elle faisait rien pour toi, toujours très occupée, toujours pas dispo. Et maintenant qu'elle a besoin, il faut que ça soit ici et maintenant. Attention. Les cloches d'une église aussi très importantes parce que ça sonne maintenant. La famille aussi, c'est lié à la famille et l'amitié, hein, d'accord? Et encore, ce voyage, alors, est-ce que cette personne elle a des origines étrangères ou est-ce que vous avez des origines étrangères? En tout cas, on montre aussi l'étranger ou quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger. Ça peut être important pour quelqu'un. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr, une fois que vous allez retrouver la tranquillité sur la situation, vous allez vous sentir haut la main. Et vous allez vous sentir haut la main. J'ai un cadeau aussi d'une personne de masculine, peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui vit à l'étranger avec des origines étrangères, avec un cadeau pour vous, un petit cadeau qui arrive. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va faire une demande, voilà. Certains d'entre vous, il y en a d'autres qui, cette personne leur donne un appui, leur ouvre une porte pour pouvoir s'en sortir de situation, leur donne un petit coup de pouce qui amène le changement, voilà. En parallèle de ça, de cette histoire-là, il y a cette énergie masculine qui est là avec un cadeau. En tout cas, elle vous donne un coup de pouce pour pouvoir avancer dans votre projet. Il y a quelque chose, cette personne-là presque, elle a des idées qui peuvent mûrir ou elle vous pousse pour mûrir vos idées, vos projets. Peut-être que vous aviez vos projets ou vos rêves, vous avez besoin d'un tout petit peu de pragmatisme, des choses un peu plus claires, bien ancrées pour comprendre qu'est-ce qui manque, comment faire, des petits conseils qu'elle peut donner et ça vous ouvre une nouvelle porte vers la joie. Donc certains d'entre vous vont participer à des mariages, ou vont avoir des invitations au mariage, d'autres, il y a une demande qui se fait, d'accord, et puis on arrive à se séparer définitivement de cette personne qui finalement ne nous portait pas du tout chance. C'était plutôt quelqu'un qui était là par intérêt, qui voulait montrer patte blanche, mais vous allez vous rendre compte que sa patte blanche, c'est plutôt une patte noire, mais qui est très très bien. Il y a un gain dessus, et c'est pour ça que vous ne le voyez pas. En tout cas, il y a une période de chance par rapport à une séparation qui s'est fait aussi en amour, par rapport à une personne avec qui on a fait une séparation en amour. Il y a une nouvelle chance qui est là. Donc certains nous trouvent avec une demande et puis d'autres qui cherchent du travail ou un logement. Il y a un contrat, un compromis sur le mois de juin qui sera signé. La lettre encore M, le D et le H qui sont très très importants et des signatures officielles qui vont arriver. Voyons voir qu'est-ce qui arrive aussi dans les prochains jours par rapport à ça. Oui, peut-être quelqu'un qui a perdu son emploi, il va retrouver maintenant et qui s'est senti trahi. Maintenant, il a une chance de trouver les solutions, d'accord. Et puis, j'ai cette énergie masculine qui vous donne un coup de pouce, qui vous pousse plus loin, qui vous aide à aussi à voir plus clair dans ces situations où il y a des incompréhensions et des disputes. Gardez l'espoir, on vous demande de garder l'espoir, en tout cas elle vous pousse à garder l'espoir aussi s'il y avait des problèmes sur le printemps, vous allez pouvoir les résoudre. Il y a cette période de chance, des événements joyeux qui s'expriment, encore une fois, je le répète. Et puis par rapport aux finances difficiles, j'ai l'impression que quelqu'un peut vous donner un coup de pouce avec des petites informations qui peuvent vous aider pour résoudre ce problème. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Allez, on profite de ces beaux temps, hein, autant qu'il y a le beau temps, on profite, n'est-ce pas? Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres tirages, d'autres énergies. Et puis, essayez de dormir autant que vous pouvez avec cette nouvelle lune. À bientôt.